Les devoirs des enfants. Comment accompagner notre enfant pour que le temps des devoirs soit fluide et serein? C'est votre question et j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je réponds à la question de Séverine qui me dit qu'elle a 2 enfants et son fils a des devoirs tous les soirs et c'est très compliqué pour elle. Ça se passe mal, elle finit par se fâcher, c'est une source de tension et elle n'en peut plus. Elle rêve de fluidité, de sérénité lors de ces moments. Bonjour, je suis Nadège Fassi, je suis thérapeute holistique, accompagnante du féminin et enseignante en parentalité. Je suis auteure et aussi maman de 3 jeunes enfants, dont des jumeaux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des devoirs. Comment faire pour que ça se passe de façon fluide et sereine, mais aussi comment faire quand on a plusieurs enfants pour que ça se passe au mieux. On commence tout de suite par ma première astuce qui pour moi est vraiment de clarifier de nous à nous notre rapport aux devoirs. Parce qu'en tant que parent, on a aussi parfois une pression qu'on se met. Vous savez, cette pression de si mon enfant n'étudie pas bien, c'est que je suis un mauvais parent. Si mon enfant n'aime pas les devoirs, c'est que son avenir est compromis. Si mon enfant ne fait pas ça dans le calme, c'est que il est hyperactif, il est ci, il est ça, etc. On va d'abord aller s'apaiser sur ça. On peut aller se connecter à notre propre histoire. Comment est-ce que moi j'ai vécu le temps de devoir quand j'étais enfant? Quelle était la pression que mes parents ont mis sur moi ou qu'un instituteur, un professeur, quelqu'un que j'ai rencontré a mis sur moi? Est-ce que j'ai été une bonne élève? Est-ce que j'ai aimé étudier ou pas? Tout notre passé par rapport aux études vont influencer la manière dont nous accompagnons notre enfant. Donc, prenez un bic, un papier, allez observer ça et libérez-vous de ça. C'est super important de partir d'un espace calme. Un accompagnant, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un de positif, de soutenant, quelqu'un qui élève, pas quelqu'un qui enfonce et critique et met une pression. N'est-ce pas? La deuxième clé pour moi, ça va vraiment être de partir de cette énergie de je vais t'accompagner dans le calme, n'est-ce pas? Et je vais t'accompagner comment? Tout simplement par poser un rituel. Donc, on va aller communiquer avec les enfants. Voilà, mes chéris, pour que le devoir se passe bien, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que tu as envie que dès que tu rentres de l'école, tu goûtes, tu prends ton petit goûter, tu te laves les mains, tu bois un verre d'eau et on va faire les devoirs? Est-ce que tu as envie plutôt de jouer un petit peu, de poser un petit peu des mots sur ce que tu as vécu avant de faire tes devoirs, etc. On échange, et on fait des propositions, on écoute. Est-ce que vous voulez les enfants faire vos devoirs ensemble ou séparément? Alors, ensemble, ok, mais peut-être que si vous vous chamaillez ou que ça se passe mal ou que le bruit de l'un dérange l'autre, ça arrive très souvent dans la fratrie, eh bien, on va vous séparer. Donc, mettre les mots déjà, ça va vraiment apporter cette impression que l'enfant compte, que son avis compte et que c'est essentiel en fait. Parce qu'après tout, nous avons envie d'accompagner notre enfant vers son autonomie, qui est la 3e clé. Je suis très surprise régulièrement d'entendre des clientes que j'ai en coaching qui me disent qu'elles accompagnent encore des enfants qui sont au collège parce que si elles ne restent pas à côté, l'enfant n'étudie pas, etc. L'autonomie, ça s'enseigne, ça se transmet, ça s'accompagne. Ça veut dire que dès le bas âge, même si votre enfant est tout petit, on lui apprend déjà à dessiner, à colorier sous la supervision de l'adulte. Et l'adulte progressivement se mettra de moins en moins de façon intrusive. Donc je ne vais pas lui dire « Ah, pour colorier, tu débordes, non, viens ici. » Oh, c'est joli ton coloriage. Mais je vois que c'est un petit peu débordé ici. Ben, c'est bien. Par rapport à la dernière fois, c'est déjà beaucoup mieux. Et je suis certaine que dans quelques temps, tu vas réussir à faire ton coloriage sans déborder. Et donc, c'est cette attitude-là d'encouragement, de je vois, je ne te mets pas la pression, je ne te critique pas, je ne te dis pas que tu dois avoir une... Il n'y a pas de pression à la performance. Ça va
amener l'enfant à se sentir grand, à se sentir valorisé et lui donner le goût de faire mieux et de faire mieux de plus en plus lui-même. Donc vraiment, cette clé-là, c'est d'enseigner l'autonomie, de lui dire, oui, je sais que c'est pas facile pour toi de faire la distributivité. C'est ma fille qui m'a appris ce mot il y a quelques semaines, mais je suis certaine que si tu te concentres avec ce que tu as appris à l'école, tu trouveras tes propres solutions. Et si vraiment tu ne trouves pas, ben, je suis à côté. Je vais regarder avec toi. Donc, le job du parent n'est pas de refaire un cours. Le rôle du parent n'est pas de réapprendre de nouvelles notions, ni de s'assurer que l'enfant a compris ou a appris de nouvelles choses. Le rôle du parent ici, c'est d'être là, le gardien de l'espace, pour que l'enfant puisse déployer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a mémorisé de l'école, de l'encourager, de lui laisser la possibilité de reconnecter à ce qu'il a appris à l'école. Parce que l'école, les enseignants font leur job et assez bien en général. En général. Alors, la quatrième clé que j'ai envie de vous apporter ici, c'est que pour que l'enfant puisse se reconnecter justement à ses savoirs qui parfois sont enfouis, on va utiliser le corps. Le corps, le mouvement, la détente, détendre le corps, un petit massage avant, des mouvements corporels, de la danse, peut-être un petit peu d'aller sauter, de courir un petit peu, ça va amener un petit peu ça va redistribuer l'énergie dans le corps de l'enfant. Ça va vraiment apaiser son système nerveux. Il sera donc en régulation. Et en état de régulation, on a accès, la mémoire est plus accessible. Donc, bouger le corps. On peut faire des exercices de brain gym. Et toutes ces activités vont permettre de stimuler en fait le cerveau de l'enfant. Certains enfants ont besoin de mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que la cinquième clé, c'est de faire des devoirs par séquence. On va faire des petites séquences de 10 minutes, un quart d'heure. Après avoir fait 3 calculs, ben, tu peux aller te lever, aller faire un tour, tu peux aller boire un verre, tu peux aller parler à ton frère, tu peux avoir un câlin, tu peux aller jeter un coup d'œil dehors et tu reviens par séquence. Il serait peut-être intéressant aussi, la sixième clé, d'observer un peu la façon dont votre enfant il mémorise. Les enfants, certains ont une mémoire visuelle, ils ont besoin de voir des formes, des images. D'autres ont une mémoire auditive, ils ont besoin de répéter à voix haute ce qu'ils sont en train d'apprendre. Certains ont des mémoires kinésiques, vous allez voir qu'ils se mettent en mouvement et ils ont besoin de voir certaines formes. Voilà, donc observez tout ça chez votre enfant et c'est par rapport à ça que vous l'accompagnez à connecter à ce qu'il sait déjà, à ce qui est déjà en lui. Une dernière clé, qui n'est pas des moindres, est de passer le relais. Mais oui! En tant que parents, nous avons déjà tellement à faire. Nous avons déjà tellement à apporter au niveau de la logistique familiale, au niveau de l'amour, de l'accompagnement des émotions, au niveau de ce soutien, de tout ce qu'on apporte. C'est déjà énorme. On ne va pas rajouter en plus vraiment un travail d'enseignement. Je sais que de plus en plus de parents font un travail d'accompagner leurs enfants par l'école à la maison, notamment avec l'instruction en famille. Et vraiment, je dis bravo à ces parents. Mais tout le monde n'a pas cette vocation. Et c'est OK si vous ne sentez pas ce élan. Donc, passez le relais. Peut-être organisez-vous avec vos voisins, des membres de votre famille, ou alors si vous n'avez personne, engagez quelqu'un pour aider votre enfant. Oui. Engagez quelqu'un pour apporter des petits cours à votre enfant pour qu'il se sente en confiance, en sécurité, qu'il se sente écouté et soutenu parce que c'est ce qui compte finalement. Donc, relâchez la pression. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ces clés vous ont aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce que je vous ai partagé, si certaines choses vous parlent, comment ça a été dans votre enfance, comment ça se passe avec vos enfants aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai oublié, si vous avez plusieurs enfants, testez. Tester, c'est faites-les faire les devoirs à la même tablée. Si vraiment ça se passe mal, que l'un se plaint du bruit de l'autre, qu'il se chamaille, séparez-les.
n'est-ce pas? Faites faire des devoirs à tour de rôle. Toi, tu commences cette fois-ci et quand tu as terminé, l'autre va le faire ou inversement. Je sais que parfois, on peut se braquer en disant « Non, je veux qu'il fasse tout de suite comme ça, j'en suis débarrassée. » Ce sont les devoirs de votre enfant, ce ne sont pas vos devoirs. N'en faites pas une affaire personnelle, ne mettez pas une énorme pression là-dessus. Détendez-vous, tout ira bien. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à des personnes de votre entourage à qui ça fera du bien. Surtout, n'oubliez pas, quand maman va, tout va. Si tu as été touché par cette vidéo, mets-moi un like et un commentaire. Je te répondrai toujours avec joie. Si tu désires avoir chaque semaine des clés pour transformer ta vie de famille, pour amener plus d'apaisement, d'harmonie et de joie dans ton quotidien, abonne-toi à cette chaîne et si tu te sens prête à te métamorphoser, à révéler cette femme divine, épanouie et puissante qui est en toi, contacte-moi via moinrespire.com et je t'apporterai les clés de la transformation.